Bonjour les fans, bonjour les passionnés. Je sais que ça fait un bon moment que vous m'avez pu vous connecter. Mais vous savez, la vie est faite de hauts et de bas. Chacun connaît son parcours. Les 3 derniers mois ont été très pénibles pour moi. À partir du mois de mai, avril, mai, juin, juillet, ça a été très dur. Et j'ai perdu mon père. Mon père, c'était qui en fait? Mon père, c'est le mec qui m'a toujours poussé à bout. C'est le mec pour créer le déclic en moi, m'a toujours challengé, il m'a dit tu n'arriveras jamais. Et moi j'ai une sale habitude, hein. Et ça je le dis et même mes collaborateurs le disent, ne me mettez jamais au défi, je vais le relever. Je n'abandonne jamais, j'ai pas peur de l'échec en fait. Je vais échouer 1000 fois, mais je vais toujours rester focus, je vais me battre. Donc après les obsèques, vous allez voir que je faisais plus tellement de vidéos. Pourquoi? Parce que à un moment je prenais la caméra, je veux lancer, mais Ce challenger-là. je n'avais plus l'envie. Je n'avais plus l'envie, pourquoi? Parce que une fois il m'a dit, je sais que j'étais assez, j'ai pas été très tendre avec toi, mais je vais te dire, parmi tous mes enfants, tu as été celui qui a toujours eu le plus grand potentiel depuis ton bas âge. Mais tu étais quelqu'un d'assez rebelle. J'ai toujours voulu faire les choses à ma manière. Okay. Et tous les combats que je mettais, c'était pour réussir à arriver à un niveau où il serait fier, en fait. Où je pourrais lui dire, écoute, tu as eu tort, j'ai réussi. Vous voyez, là, 3 jours avant mon bac, en me allant, il me dit, ne va pas composer, tu connais ton résultat. Tu vas échouer. Et je suis venu, j'ai réussi. Et je lui ai dit, j'ai relevé le défi, j'ai réussi. Donc, après son décès, c'est comme si cette source de motivation m'avait manqué. C'est pour ça que j'avais arrêté les vidéos. C'est-à-dire, je n'avais plus quelqu'un pour pouvoir donner cette envie, me donner cette envie, me challenger, de relever ce défi. Ouais. Donc voilà quoi. C'est pour ça que j'avais arrêté les vidéos et tout, pour me concentrer, pour me reconstruire de l'intérieur avant de revenir. Mais je fais cette vidéo aujourd'hui pour surtout m'adresser à la diaspora. Pour surtout que la diaspora aujourd'hui prenne ses responsabilités. Parce que s'il y a bien une entité qui peut changer le visage de l'Afrique et qui en a les capacités, c'est la diaspora. Ouais. Elle le fera avec l'aide de nos confrères qui sont restés au pays. Bien sûr, pour ceux qui ont envie de sortir de leur précarité, de participer à cela, à ce défi. Quelles sont les raisons pour lesquelles je dis cela? Aujourd'hui, on a vu l'actualité en Europe, où c'est rentrez chez vous. Rentrez chez vous, mais les gars, c'est vrai, à un moment, écoutez, ce n'est pas de la discrimination, on n'est pas chez nous. Rentrons chez nous. Rentrons chez nous. Mais sauf que s'il faut rentrer chez nous, il faut construire chez nous. J'aime bien cet adage-là. Faites comme chez vous, mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas chez vous. C'est vrai, ils ont raison. Rentrons chez nous. Et il est temps qu'on rentre chez nous. Mais comment rentrer chez nous? Et pourquoi je crois qu'aujourd'hui, c'est la diaspora qui doit changer les choses? Première raison. La diaspora aujourd'hui, on est mieux placé pour connaître le retard que nous avons. On est bien placé. Ouais. Les défis à relever. Plan de développement, plan économique, vous les connaissez. On les connaît. Quand vous rentrez chez vous, en Afrique, vous voyez le gap. Et généralement, en termes de compétences, en termes d'organisation, vous le voyez, vous le sentez. Vous êtes encore mieux placé pour identifier les vrais secteurs d'activité. Et vous avez encore une force. C'est ce relationnel-là pour pouvoir capter les meilleures compétences qui sont adaptées pour pouvoir développer. Donc, vous avez une grosse responsabilité à jouer de ce côté. Deuxième raison, sur le plan financier. Sur le plan financier, vous avez un grand pouvoir. C'est un pouvoir financier. Ouais. Vous avez un grand pouvoir. Aujourd'hui, quand je parle de la diaspora malienne, j'ai fait avec les Maliens, j'ai fait avec les Tchadiens. La diaspora malienne, par exemple, celle qui fait entrer le plus d'argent sur le continent africain. Parce qu'ils ont compris qu'il faut se mettre ensemble pour le faire. C'est surtout ce mot ensemble là qui me plaît, qui est très important. Et
Un autre point qui est très important, c'est le mot ensemble. Vous êtes pour la plupart employés dans des grosses firmes. Vous travaillez dans des sociétés. Mais vous savez que la majorité de ces grandes multinationales-là n'appartiennent pas à une personne, mais appartiennent à des milliards, des centaines de personnes. Donc vous savez la force du mot ensemble. Ouais. De l'autre côté, on dit Back to Africa. Ce n'est pas une action, c'est un processus. C'est un processus qui doit aboutir à ce Back-là to Africa. Ouais. Et l'autre chose qu'il faut que vous compreniez, et qui est très important dans ce dispositif, moi, beaucoup ne peuvent pas rentrer actuellement. Parce que la source de financement qu'ils ont, c'est là-bas. Ouais. Mais il faudrait tout au moins rentrer pour trouver quelque chose. Mais il faudrait que ce quelque chose-là, que vous puissiez le s'aimer, vous puissiez l'arroser, que cela puisse grandir et qu'à votre retour, vous puissiez avoir des fruits. Et ce sont ces fruits-là qui vont vous faire vivre. Et c'est ça le Back to Africa. On ne peut pas sauter d'étape. Vous ne pouvez pas sauter d'étape. Il faut bien faire les choses. Et bien faire les choses, vous savez, j'ai beaucoup de gens de la diaspora qui viennent, que je rencontre. D'ailleurs, même en Europe, partout, dans mes voyages. Oh, monsieur Aziz, j'ai 40 000 euros, j'ai 50 000 euros. Et puis, je leur dis souvent, écoutez, ça ne vous permet pas encore de réaliser votre retour. Le Back to Africa. Je comprends certains qui ont tenté, qui ont été déçus, qui sont repartis. Et ne veulent plus revenir. Et qui ne veulent plus revenir. Mais écoutez, je vais vous dire quelque chose. Arrivé à un moment, nous avons une part de responsabilité dans tout ce qui nous arrive en mal. Bien sûr. Bien sûr. Moi, je dis toujours, je ne vends pas des réussites. Je vends des échecs que j'ai pu surmonter. Si vous avez échoué, ça veut dire que quelque part, vous avez mal fait. On a mal préparé. Vous avez mal préparé. Et c'est ce que j'évite à beaucoup de gens. Si l'Afrique doit se développer, ce n'est plus avec des projets minuscules. C'est en allant à l'industrie, en faisant des projets de développement, des projets capables de créer une réelle richesse économique et qui sera visible, impacter cette génération que nous sommes. Des projets industriels, il faut miser gros. Et moi je dis, si vous avez chacun 50 000 euros, quand vous êtes 20, mettez ensemble. Mettez ensemble. Ça fait 1 million d'euros. Il y a ce mot-là qui revient à chaque fois. Ensemble. Ouais. 1 million d'euros. Quel que soit le secteur d'activité. En respectant le processus. Voir grand, commencer petit et bien faire les choses. Respecter les étapes. Ouais. Quel que soit le secteur d'activité, vous allez faire du chiffre. Vous allez impacter. Ouais. Vous allez créer quelque chose de bien. Un changement. Un changement visible. Ouais. Et d'une certaine manière, je crois que l'heure est arrivée. Parfois, vous savez, quand on est dans notre zone de confort et que tout semble aller, on n'a pas la pression. Aujourd'hui, l'actualité européenne nous rappelle qu'on est des immigrés. Tu as beau être né là-bas, avec un papier, on te le rappelle. On te le rappelle. Mais moi, je suis né à l'étranger. Moi, je suis né au Cameroun. Au Cameroun, on m'appelait étranger. Parce que je suis béninois. Ouais. Quand on regarde mon nom, on dit lui n'est pas camerounais. Mais on l'identifie. Je suis étranger. Je suis revenu chez moi au Bénin. Où je suis censé être chez moi. Mais ceux de chez moi m'appellent encore étranger. Pourquoi on dit tu n'as pas la culture des Béninois? Tu n'as pas l'accent des Béninois. Je me suis toujours senti étranger. Mais sauf qu'aujourd'hui, je ne suis pas né ici, mais je me sens à l'aise ici. C'est ma patrie. Ici, ouais. Nul n'est mieux que chez soi. Ouais. Donc pour réaliser cela, ouais, aujourd'hui, j'ai un gars de la diaspora. Vidéo instantanée. Hein. Il ne savait pas que j'allais le piéger. Ouais. C'est pas un piège, j'adore. Il est venu du Canada. Ils sont un groupe. Ils veulent investir. Et moi, je dis toujours, c'est mieux d'être actionnaire à 5% dans une entreprise qui vaut milliards que d'être 100% PDG d'une entreprise qui vaut 50 millions. Bien évidemment. Ouais.
Pour les économies, c'est vite fait, le calcul est correct là. Ouais. Aujourd'hui, quel est votre challenge? Relever le défi de rentrer en Afrique, back to Africa. Le challenge est là. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a amené ici aujourd'hui? Parce qu'on était en train de monter un projet et c'est dans le domaine dans lequel Aziz travaille. Il fallait qu'on le rencontre pour lui présenter ce projet-là et avoir les bons conseils, avoir les bonnes idées pour ne pas, parce qu'individuellement on l'a déjà essayé, on s'est cassé les dents, pour ne pas refaire, pour ne pas commettre les mêmes erreurs qu'on a commises quand on était seul. Là, donc, le premier défi, c'était ça, se mettre ensemble. Le deuxième défi, aller voir ceux qui sont déjà installés sur le terrain et qui ont déjà fait, qui ont commencé à réussir et avoir leurs conseils par rapport à ce qu'on veut faire. Ce que vous avez vu aujourd'hui, là, en venant chez moi, qu'est-ce que ça vous inspire? Que le défi est énorme, mais ce n'est pas irréalisable. Défi énorme, mais pas irréalisable. Et c'est réalisable si et seulement si on se met ensemble et qu'on est bien entouré. C'est ça. Je vous remercie. Vous savez, si on veut changer le visage de l'Afrique, il faut qu'on apprenne d'abord à se nourrir. Ventre affamé n'a point d'oreille. Nous sommes le continent sur le papier le plus riche. Mais dans la réalité, quand on regarde nos individus, nous sommes les plus pauvres. Ça se voit. Quand vous regardez dans l'histoire, les Africains sont ceux, les Noirs, sont ceux qui ont toujours émerveillé par leur génie, les inventions et tout. Mais aujourd'hui, on ne retrouve nos traces dans nulle part, dans les plus grands colloques de scientifiques. Ce n'est pas de la faute des autres, c'est de notre faute. La colonisation, d'accord, c'est passé. La traite négrière, d'accord, c'est passé. Le néocolonialisme, d'accord, c'est passé. Mais nous, aujourd'hui, jeune génération connaît. On peut changer les choses. Regarde devant. Et pour regarder dans l'avenir, il faut qu'on oublie le passé. Oublier le passé ne veut pas dire faire fi du passé, non, mais s'inspirer de cela pour pouvoir construire un meilleur avenir. Et l'avenir, c'est dès maintenant, c'est dans le présent. Donc, on a un challenge à relever. Et moi, je le dis toujours. Beaucoup disent que je ne suis pas accessible. Non, ce n'est pas que je ne suis pas accessible. Je préfère travailler sur 10 projets de développement sûrs qui vont créer de l'emploi que de travailler sur 100 projets où je ne peux même pas garantir de réussite. Et je ne suis pas un charlatan. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Je ne vends pas les succès. Je vends les échecs que j'ai pu surmonter, sur lesquels j'ai pu apporter des solutions. Et aujourd'hui, je le dis en connaissance de cause, l'Afrique a de meilleurs jours. La révolution ne se fera pas avec la masse. Elle se fera avec la qualité des hommes. Et la qualité des hommes, là, c'est vous, diaspora. Prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. C'est vrai, vous avez été déçus. Vous avez été déçus, pourquoi? Parce que vous avez essayé d'implémenter une vision aux gens qui ne comprenaient pas. Est-ce le canal qui était mauvais? Est-ce l'approche qui était mauvaise? Aujourd'hui, remettons-nous en cause. Et on revoit les choses. Et on revoit les choses. Moi, j'ai confiance en l'Afrique. J'aime l'Afrique. Tout ce que j'ai aujourd'hui, tout ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à l'Afrique. Mais la recherche de la compétence, je l'ai acquis en Europe. Ailleurs. Je l'ai acquis ailleurs et je suis venu l'adapter à mon continent pour avoir ce résultat. Et je sais que d'ici 5 ans, Inch'Allah, ça va être plus grand. Je vous remercie et je vous fais un coucou. Merci beaucoup.